Bonjour, je suis Camille, créatrice de la marque Massimi et nous allons réaliser en partenariat avec Style Couture cette suspension en macramé. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'une bobine de macramé, d'une paire de ciseaux, d'un mètre ruban, d'un objet qui va vous servir de poids pour tenir vos cordes pendant que vous allez les travailler. Pour réaliser votre suspension, préparez 10 cordes de 3,8 mètres et 2 cordes de 10 mètres. Vous allez prendre vos 10 cordelettes de 3,8 mètres et vous allez venir aligner une extrémité comme ça pour qu'elles soient à peu près toutes sur la même base. Ensuite, vous allez venir les positionner. Moi, je les positionne au sol puisque ce sont des cordes qui sont très longues et du coup, c'est un peu plus facile d'avoir de l'espace de travail. Et on va venir les bloquer avec un poids pour éviter que ça ne bouge en fait pendant que vous allez les travailler. Vous allez prendre les 2 cordelettes qui font chacune 5 mètres et vous allez venir les placer de part et d'autre des 10 cordelettes. Donc on va les aligner un petit peu comme ça. Voilà. Et du coup on va se retrouver avec les grandes cordelettes qui sont sur l'extérieur. Une fois que notre installation est mise en place, on va venir se décaler de 1,8 m vers le bas pour commencer à réaliser nos premiers nœuds. N'hésitez pas à mettre un repère sur le sol, que ce soit un objet ou un bout de scotch, afin de savoir à partir de quelle hauteur vous devez réaliser votre premier nœud plat. Donc, ces 2 fils qui se trouvent à l'extérieur, ce sont les fils les plus longs et ce sont eux qui vont vous servir à réaliser la baguette de 13 nœuds plats autour de ces 10 cordelettes. Donc n'hésitez pas à faire des petits tas parce que les cordelettes, elles sont très longues et du coup vous allez pouvoir les travailler plus facilement si elles sont en forme de tas comme ça. Donc on va voir ensemble comment réaliser un nœud plat. Pour cela, vous allez prendre la cordelette qui se trouve à droite et vous allez la faire passer au-dessus des 10 cordelettes. Ensuite, vous allez prendre la cordelette qui se trouvait à gauche et vous allez venir la faire passer au-dessus, ici, de cette cordelette-là. Puis, vous allez continuer avec cette cordelette-là et la faire passer sous les 10 cordelettes. Enfin, vous allez la prendre et faire passer cette cordelette à l'intérieur de la boucle. Donc, voici le chemin que vous devez faire. Et ensuite, vous allez venir serrer afin de former la moitié de votre premier nœud plat. Pour continuer, vous allez venir prendre la cordelette qui se trouve à gauche et la placer de façon parallèle aux 10 cordelettes. Puis vous prenez la cordelette qui se trouve à droite, vous la passez sous les 10 cordelettes, puis au-dessus de celle-ci. Donc ici, nous sommes bien en dessous et ici, au-dessus. On va ensuite prendre cette cordelette-ci pour la faire passer au-dessus des 10 cordelettes. Et enfin, à l'intérieur de cette boucle-là, on va venir serrer pour réaliser notre premier nœud plat. Voilà, on a réalisé un nœud plat. Maintenant, on va venir répéter ce motif 12 fois de plus. Une fois qu'on a répété notre motif pour former notre baguette de 13 nœuds plats, on va venir plier tout ça en deux, comme ça. Une fois que vous avez replié en deux cette baguette, vous allez venir réaliser un nœud enveloppant sur 2,5 cm. Donc pour ça, vous allez prendre une des cordes qui vous a servi à faire les nœuds, donc c'est une des cordes les plus longues, et vous allez faire une première boucle qui correspond environ à 2,5 cm. Donc quelque chose comme ça. Ensuite, vous allez maintenir toutes vos cordes avec la boucle et vous allez vous servir de ce fil pour venir l'enrouler autour de toutes les autres cordes. Donc vous voyez, vous pouvez tenir ça assez serré et venir faire un bel enroulage autour de toutes les cordes.
Donc le but, c'est comme vous pouvez le voir, de vous décaler au fur et à mesure pour que ça ne se superpose pas au niveau de la corde que vous enroulez. Donc vous faites ça pendant environ 2,5 cm en gardant toujours votre boucle accessible ici. Et une fois que vous avez fait vos 2,5 cm, il va falloir passer cette corde à l'intérieur de la boucle. Donc là, il est un petit peu serré. Si jamais vous avez du mal à passer à l'intérieur de cette boucle, vous pouvez très bien vous servir d'une aiguille à laine avec un gros chat pour venir passer la corde à l'intérieur, tout simplement. Donc une fois que la corde est passée à l'intérieur, vous tirez bien pour faire sortir l'extrémité de l'autre côté. Et voilà, comme ça vous avez réalisé la première partie qui va vous permettre de fixer votre suspension. Donc une fois que vous avez réalisé cette étape, vous allez venir diviser en 4 toutes ces cordes. Donc vous allez faire 4 paquets de 6 cordes. Essayez de prendre des cordes qui vont être les unes à côté des autres pour vous faciliter le travail. Une fois que vous avez séparé vos cordes en 4 paquets, vous allez pouvoir réaliser des losanges en nœud de cabestan diagonal environ 30 cm plus bas que ce nœud-ci. N'hésitez pas encore une fois à vous mettre un repère pour savoir où est-ce que cela se situe. Vous allez bien positionner vos 6 cordes à plat les unes à côté des autres et si jamais vous en avez dans le lot qui sont plus courtes que les autres, placez-les en position centrale, c'est-à-dire à la position 3 et à la position 4. Donc on va réaliser un nœud de cabestan pour commencer avec la cordelette numéro 3 sur la cordelette numéro 4. Donc voici toutes les étapes pour réaliser un nœud de cabestan. Donc d'abord, on va venir passer la cordelette numéro 4 au-dessus de la cordelette numéro 3 ainsi. Puis on va venir passer la cordelette numéro 3 à l'intérieur de cette boucle que l'on vient de former. La cordelette numéro 3 doit s'entourer autour de la numéro 4. Ensuite, vous allez venir serrer votre cordelette afin que le nœud soit plus petit. Placez-le au niveau de votre repère pour être sûr de bien commencer vos nœuds à 30 cm plus bas que le nœud enveloppant. Puis on va venir réaliser la deuxième partie du nœud de cabestan en passant la cordelette au-dessus puis à l'intérieur de la boucle comme ceci. Et pour fixer le nœud, on va venir tirer gentiment la corde. Voilà, quand le nœud est ainsi formé, vous avez réalisé un premier nœud de cabestan. Donc pour réaliser les losanges, on va venir se servir de ces 2 cordelettes qui vont être nos supports pour faire une forme de losange. On va utiliser la cordelette numéro 2, donc celle-ci, pour faire un nœud de cabestan autour de la cordelette numéro 3, en diagonale vers le bas. Donc on va venir répéter les étapes que l'on vient de voir. Donc on va prendre la cordelette numéro 2, on va la faire passer au-dessus de la cordelette numéro 3, puis en dessous pour faire cette fameuse boucle. On va venir la serrer pour qu'elle soit bien positionnée à côté du nœud précédent. Et ensuite, on va venir passer la cordelette au-dessus, ici au-dessus, puis à l'intérieur. Et on vient serrer notre nœud de cabestan. Donc ici, j'ai réalisé un nœud de cabestan avec la cordelette numéro 2 autour de la cordelette numéro 3. Et on va venir réaliser la même chose une troisième fois avec la cordelette numéro 1. Donc là, j'ai réalisé déjà 3 nœuds de cabestan et vous voyez, à chaque fois, je me décale en diagonale vers le bas. Donc maintenant que j'ai réalisé les nœuds de cabestan sur cette partie-là, je vais venir faire tout simplement la même chose
avec les cordelettes 5 et 6 sur la cordelette numéro 4. Pour faire un nœud de cabestan dans l'autre sens, donc je vais d'abord passer au-dessus puis en dessous. Je vais venir fixer mon premier nœud à côté et ensuite je vais venir passer ma cordelette au-dessus puis en dessous à l'intérieur de la boucle et je viens serrer. Et maintenant je vais venir faire la même chose avec ce fil. Donc voilà, j'ai réalisé un demi-losange. Maintenant je vais réaliser un losange dans l'autre sens et je vais toujours me servir de mes fils pour me guider. Donc je vais venir placer ma cordelette numéro 1 sur le dessus et je vais l'orienter vers le bas en diagonale. Et je vais me servir de la cordelette numéro 2 pour venir faire un nœud de cabestan. Voilà, j'ai réalisé un nœud de cabestan. Et maintenant, je vais venir utiliser la cordelette numéro 3 pour faire la même chose. Voilà, j'ai réalisé une partie. Ensuite, je vais utiliser ma cordelette numéro 6 pour finaliser mon losange en faisant un premier nœud avec ma cordelette numéro 5. Et je vais venir faire enfin la même chose une dernière fois. Donc voilà, ici j'ai formé un premier losange. Donc je vais venir répéter le motif que je viens de faire là 3 fois de plus pour former du coup mes 3 losanges. Afin de fermer le dernier nœud, vous allez venir utiliser la cordelette numéro 3 pour faire un nœud de cabestan autour de la cordelette numéro 4. Donc voilà, quand vous avez fini ces 3 motifs de losange, vous pouvez les répéter sur les 3 autres paquets de 6 cordelettes que vous avez préparés. Une fois que vous avez réalisé vos 4 séries de 3 losanges, vous allez venir séparer en fait chaque série en 2 et venir faire un losange en rapprochant la moitié de 2 séries. Ainsi vous allez en fait venir former l'espèce de filet qui va vous permettre de maintenir le pot sur votre suspension. Donc vous allez réaliser un losange de plus à l'aide de ces 6 cordes qui va être situé 5 cm plus bas que le dernier losange. Une fois que vous avez positionné votre premier nœud, vous allez réaliser les losanges, enfin le losange comme ce que vous avez réalisé précédemment pour les autres. Donc là c'est simple, on répète les nœuds de cabestan en diagonale d'un côté puis de l'autre. Donc une fois que vous avez fini votre premier motif, vous allez pouvoir le répéter 3 fois de plus pour avoir fait tout le tour et avoir formé un filet dans lequel votre pot va venir se positionner. Donc voilà le résultat. Une fois qu'on a réalisé nos 4 losanges, on a vraiment un filet qui s'est créé à l'intérieur duquel on va pouvoir glisser le pot que l'on va utiliser pour notre suspension. Une fois que vous avez fini de réaliser du coup le filet, je vous conseille de faire un test avec votre pot pour savoir un peu comment est-ce que vous allez terminer cette suspension. Puisqu'arrivé à cette étape-là, il ne vous reste plus que le dernier nœud enveloppant à réaliser. Donc c'est le moment où il faut un petit peu ajuster la position, voir le style que vous voulez donner, où est-ce que ce genre de choses doit arriver par rapport à votre peau. Et du coup, une fois que vous êtes content du look général, vous prenez bien la hauteur à laquelle vous devez réaliser le nœud enveloppant. Et du coup, ce que je vous conseille pour le réaliser, c'est plus facile de le réaliser sans le pot, donc il vaut mieux enlever le pot une fois que vous savez à peu près où est-ce que ça se situe pour faire votre dernier nœud. Donc afin de réaliser le dernier nœud enveloppant, vous allez sélectionner la corde qui est la plus longue et c'est avec celle-ci que vous allez réaliser votre nœud enveloppant. Donc vous positionnez la corde au niveau
du début du nœud que vous avez repéré à la base du pot. Vous faites une première boucle, donc qui va correspondre à environ 3,5 cm, c'est la longueur du coup du nœud enveloppant que vous allez réaliser. Et ensuite, le but, ça va être tout simplement de venir enrouler votre corde autour de toutes les autres. Donc exactement comme ce qu'on a fait en haut. Donc là encore, vous pouvez bien serrer votre nœud. Gardez toujours visible la petite boucle qui va vous permettre de fixer à la fin du nœud votre corde. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Je vais passer ma corde à l'intérieur de la boucle. Une fois que j'ai réalisé du coup ce dernier nœud, je vais pouvoir placer mon pot à l'intérieur de la suspension et vérifier que cela me convient. Donc pour finir mon macramé, je vais venir couper toutes les cordes à la même longueur puisque là, de toute façon, elles sont assez longues, vous avez de la marge. Donc pour ça, je viens mesurer à peu près la distance que je veux. Donc là par exemple 20 cm. Et ensuite avec mon ciseau, je vais venir couper toutes les cordes. Cette suspension au macramé est maintenant terminée. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous réalisez une suspension, n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux. Je serais vraiment ravie de découvrir vos créations. Et en attendant, je vous laisse découvrir les autres tutoriels de la marque Style Couture. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre tutoriel.